Hello, 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 bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que nous allons bien par la grâce de Dieu. Connectons-nous, connectons-nous. Arrivons sur notre magnifique émission. Le seul résumé, le seul live qui peut faire un résumé de la prédication de notre très cher pasteur hier, le très cher révérend Bright, que nous saluons d'ores et déjà. Ok, donc arrivons, invitons le maximum de personnes, partageons le live. Invitons tous nos amis, mentionnons toutes nos brebis si nous sommes bergers, mentionnons nos bergers si nous sommes des brebis. Si ton berger te gronde après avoir mentionné sur God Sunday, précise que c'est le présentateur qui avait demandé ça. Ok, donc tu peux simplement inviter tous tes amis et Dieu nous fera certainement du bien. Aujourd'hui, nous avons une invitée exceptionnelle. Ok, mais avant de présenter l'invité, avant de te dire de quoi nous allons parler, partage d'abord le live, mets les cœurs, commence déjà à commenter. Commence déjà à te chauffer dans les commentaires, ok? N'oublie pas que tu peux poser des questions et nous chargerons de te répondre. Soit nous, soit nos très chers révérends Bright qui de temps en temps passe sur le live pour répondre à des questions, ok? Donc, partage, invite. Le sujet du jour est très important. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de loyauté, de déloyauté. Aujourd'hui, on ne va pas te rappeler peut-être que tu es impoli, désobéissant, des trucs comme ça. Non, ça c'était la semaine dernière. On ne va pas le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui change, une chose qui transforme, une chose qui fait en sorte que les petits deviennent des grands, que les inconnus deviennent des célébrités, que les gens qui n'avaient aucune capacité commencent à réaliser des choses extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons parler d'onction. Ok? Mais on va arriver. Je te chauffe seulement. Je dis tout ça à l'heure actuelle pour que tu invites le maximum de personnes. Ok? Juste déjà te préciser que nous sommes sur le magnifique livre de notre très cher père, l'évêque Dag Heward-Mills. Nous pouvons taguer l'évêque Dag également dans la barre des commentaires. On peut taguer la page en anglais, Dag Heward-Mills simplement, et la page en français, Dag Heward-Mills en français. Okay. Parce qu'un jour, nous l'espérons, nous avons la foi qu'un jour l'évêque Dag Heward-Mills sera dans notre très chère et magnifique émission. Donc comme je le disais, nous sommes sur un merveilleux livre qui s'intitule Recevoir l'onction. Donc je crois qu'après toutes ces prédications, après tous ces résumés, nous serons loin. Du moins nous aurons les astuces, okay, comme on dit les tips en anglais, pour recevoir l'onction. Okay? Donc mentionne le maximum de personnes, partage dans tous les groupes, partage sur Instagram. Juste déjà aussi vous annoncer que bientôt nous serons sur Instagram. Ok? Bientôt les lundis comme ça, nous ferons peut-être des lives simultanés Facebook, Instagram. Donc abonnons-nous déjà à la page Instagram de l'église. Oui, l'église est partout maintenant. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, même TikTok. Ok? Donc abonnons-nous et bientôt nous aurons notre très chère émission partout sur tous les réseaux. Ok? Donc, comme je disais, nous sommes sur recevoir l'onction, mais aujourd'hui, je ne ferai pas le résumé tout seul. Avec moi, il n'y aura pas le responsable Trevor. Avec moi, il y a une invitée qui est bergère du centre Grand Dakar 1. Ok, nous saluons toutes les brebis et toutes les personnes qui l'accompagnent dans ce merveilleux travail au niveau du centre. Elle est bergère du centre Grand Dakar 1. Au niveau de l'église, elle est membre actif de la chorale. Ok, nous connaissons tous dans notre très chère église ses capacités vocales. Nous savons combien la présence de Dieu l'accompagne, combien lorsqu'elle dirige la louange ou l'adoration, nous sommes remplis, nous sommes dans la présence de Dieu. À côté de ça, dans sa vie séculaire, parce que sachez que nous ne sommes pas que chrétiens à l'église, nous avons également une belle vie séculaire grâce à Dieu. À côté de ça, elle est fraîchement licenciée en gestion, comptabilité et finances. Donc voilà, fraîchement licenciée. Donc, qui était à la Dakar Renal récemment, vous avez dû la voir dans sa belle touche, recevoir son diplôme. Donc elle est fraîchement licenciée. À côté de ça, elle a une petite entreprise, une petite boîte qui s'appelle la crêperie de Becky. Donc elle nous vend les meilleures crêpes au chocolat que vous pouvez trouver dans toutes les églises de Dakar. C'est une personne fidèle. C'est pas un slogan, c'est une vérité qu'elle nous partage. D'ailleurs, je ne suis pas dit de partager cette vérité. Responsable Becky, ou bergère de Becky, pardon. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que je dis que tu es fidèle? Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Déjà, je vais parler de la fidélité de la crêperie comme c'est ce qu'il est énoncé tout à l'heure. Donc,
Nous sommes fidèles parce que, tout comme au champ exclusif et casino, ils changent les prix du lait, du œuf, de la farine, du sucre. Nous restons fidèles avec le même prix. Le prix de la crème est à 150, peu importe l'augmentation, nous on demeure fidèles avec 154 euros. Exactement. Le prix n'a pas changé. Pourtant, Exactement. toutes les grandes surfaces ont changé les prix, ont augmenté les prix drastiquement. Au point où ça fait même peur. On pensait qu'on allait plus avoir les crêpes. Mais la crêperie de Becky reste fidèle. Donc vous pouvez commander, il n'y a pas de page pour le moment, mais vous pouvez faire une commande, laisser juste un message et la crêperie se chargera de vous livrer. Ok? Donc c'est ce qu'est la très chère bergère Becky. À côté de ça, je tiens aussi à dire qu'elle est membre de l'équipe de foot, membre actif de l'équipe de foot féminine de notre très chère église. Nous saluons toutes les joueuses de cette équipe. Ok, il y a vraiment des monstres là-bas, des stars là-bas. Ok, donc voilà. Donc notre très chère bergère est là pour nous accompagner, nous donner même un côté pratique de la prédication que nous avons reçue hier de notre très cher pasteur. Donc le titre de la prédication hier était Vous devez être loin. Mais très cher bergère, avant d'aller loin, avant de s'écouler sur l'onction, qu'est-ce que l'onction? Wow, c'est une très belle question. Parce que beaucoup d'entre nous ne connaissons pas c'est quoi réellement l'onction. Alors l'onction, c'est la puissance de Dieu. C'est la grâce que Dieu donne à un homme de pouvoir agir dans le monde surnaturel. Donc lorsqu'une personne est pointe, c'est une personne qui a la capacité de faire les choses que le commun de mortels ne peut pas faire ni comprendre. Alors c'est ça l'onction. C'est la force, la puissance du Saint-Esprit en nous. Et pour ajouter, comme le disait notre cher pasteur hier, l'onction, c'est surtout pour ceux qui font l'œuvre, ok? C'est surtout pour les personnes qui font l'œuvre du ministère, ok? C'est vraiment ça. Donc, si tu ne fais pas l'œuvre du ministère, tu ne comprendras pas l'onction. L'onction ne viendra pas chez toi, ok? L'onction, c'est pour ceux qui travaillent dans le ministère, c'est ceux qui veulent faire quelque chose dans l'église. Parce que pour réussir dans l'église, pour réussir à remplir son ministère, il faut une onction. Comme notre très cher Bishop Dal, qui est un homme très loin que nous connaissons, il n'est plus à présenter. Et quand je dis même Bishop Dal, là, tu vois déjà la personne, tu vois déjà comment il est loin. Donc notre très cher pasteur nous disait hier que nous devons être loin. C'est très bizarre quand même, très cher Vicky, que, je vais t'appeler Vicky, c'est la biche de mais pour vous c'est Berger Rebecca. Ok, voilà, donc très cher Berger Rebecca, nous devons être loin. Mais la notion d'onction est parfois banalisée. On se dit souvent, non, on n'a pas besoin de ça. Quand on vient à l'église, on chante à la chorale par exemple, on ne trouve pas l'importance de l'onction. Pourquoi est-ce que l'onction même est importante? Comme je disais tantôt dans la définition de l'onction, c'est cette puissance-là ou cette capacité qui nous permet de travailler, de servir pour Dieu. Amen. Amen. Donc, on peut le voir dans la Bible, il y a différentes personnes qui ont manifesté la puissance de l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Alors, pour être fidèle même, il faut une onction. Et pour que l'on te sélectionne à un poste plus élevé, il faut avoir un certain degré d'onction. Donc, il est important pour nous d'avoir l'onction même lorsque nous voulons servir le Seigneur, lorsque nous voulons œuvrer dans le ministère. Parce que sans l'onction, nous ne pouvons pas aller à la dimension à laquelle Dieu nous attend. Et pour accompagner cela, notre cher pasteur nous a donné ce magnifique verset que nous connaissons tous de Zacharie 4, verset 6, qui nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Okay? C'était la parole même de l'Éternel. Okay? C'est Zacharie qui a laissé cette parole à Zorobabel. Et l'onction est donc très importante. Mais l'évêque nous précise, tout d'abord, que lui, il cherchait l'onction. Il a cherché à se rapprocher de certains hommes de Dieu pour être sous eux. Mais il n'y a pas pu, parce que ces personnes-là qui étaient proches de lui, comme le méprisaient. C'est quand même incroyable que des gens aient méprisé l'évêque au tout début de son ministère. Comme c'est incroyable quand même. Effectivement, je pense que parce qu'il n'avait pas la vision de qui il allait être quelques années plus tard. Et donc, notre très cher évêque a dû chercher l'onction. Mais ça pose aussi une question. Où trouver l'onction? Et l'évêque nous donne une voie pour trouver l'onction. Il nous montre que l'onction, et notre cher pasteur nous rappelait cela hier de la prédication, que l'onction se trouve très souvent
dans les hommes de Dieu. Donc l'évêque a dû chercher son onction chez des gens, chez des hommes de Dieu qui étaient plus éloignés que lui. Mais la question c'est comment a-t-il fait? Ok? Comment a-t-il fait, très chère bergère? Comment l'évêque a pu finalement être point? Parce que les gens au Ghana, pour ceux qui ne savent pas, notre très cher évêque, cet homme magnifique, se trouve au Ghana. Ok? Donc comment a-t-il fait pour recevoir l'onction? Alors, je vais d'abord préciser quelque chose. Tu as dit que l'évêque cherchait l'onction. Donc, il faut comprendre que l'onction vient avec le désir. Alors, notre pasteur, notre révérend Val pouvait dire que l'onction n'est pas donnée à n'importe qui. Il faut d'abord avoir la volonté et le désir d'avoir l'onction. Si tu n'as pas ce désir-là, tu ne peux pas mettre en place les moyens pour avoir l'onction. Donc, je reviens à la question posée, comment est-ce que notre papa a fait pour avoir l'onction? Alors, avec son désir brûlant, comme on le voit dans la présence de l'église, tout commence par le désir brûlant. Avec son désir brûlant de chercher l'onction, n'ayant pas la possibilité d'aller dans d'autres pays ou d'atteindre certains hommes de Dieu puissants, alors il s'est redirigé vers les cassettes, vers les prédications. C'est par ce moyen-là qu'il a pu recevoir l'onction du grand homme de Dieu, Kenneth Hagin. Et pour beaucoup d'entre nous, oui, l'évêque a écouté les cassettes. C'est vrai que beaucoup ne connaissent pas les cassettes. Mais la cassette, c'est l'équivalent du CD. Et voilà. Mais, donc l'évêque a dû se battre véritablement pour recevoir l'onction. Et comme précisait la très chère Blanchard, il faut un désir. Il faut vraiment le vouloir. Si tu ne cherches pas, si tu n'as pas le désir ardent pour l'onction, ça va être très difficile de la recevoir. Okay? Parce que l'onction qui se trouve dans certains hommes de Dieu, il faut faire des efforts que tu n'aurais jamais imaginé faire dans ta vie pour recevoir cette onction. Le désir brûlant. Le désir brûlant, exactement. Ceux qui sont dans les centres, vous comprenez. Quelqu'un qui n'est pas pour ça, tu ne comprends pas trop quand on parle de désir brûlant. Fais l'effort cette semaine d'aller au centre. Okay? Donc, on donne même un exemple par rapport à ça, par rapport à cette recherche de l'onction dans l'homme de Dieu. L'exemple parfait, c'est Élisée. C'est l'exemple que notre frère Pasteur nous donnait hier en 2 Rois 2 au verset 9, où, pour très rapidement faire l'histoire, Élie devait être enlevé. Okay. Élie devait partir. Et Élisée était le disciple d'Élie. Et lorsque Élie devait être enlevé, il a demandé à Élisée, demande-moi ce que tu veux. Élie, tu sais, à le précédé, était un très grand prophète. Élie avait des vaches, il avait des moutons certainement. Il ne manquait de rien. Il pouvait faire un geste comme ça, et puis, paf, la bénédiction tombait sur toi. Toute ta vie, je te dis. Très cher engagement, je peux te poser cette question. Si Élie te dit, demande-moi ce que tu veux. Si tu étais à la place de Élie, qu'aurais-tu fait? J'aurais demandé beaucoup de choses. Comme le pasteur me disait, c'était trop, mais c'est vrai. Plusieurs d'entre nous, on aurait demandé l'argent pour voyager, pour finir nos études, pour manger même. Beaucoup de nos besoins allaient être énumérés, mais Élisée a eu cette sagesse-là. Il a vu au-delà des besoins, il a vu le cœur de Dieu. Il a vu qu'il pouvait travailler pour Dieu et qu'il fallait une force surnaturelle. Alors il a demandé la double portion de l'onction d'Élisée. Berger Franklin, pour ceux qui n'ont pas regardé la conférence de l'évêque, donc je vais vous raconter une petite partie du pasteur Mohamed Sanogo. Donc il nous expliquait aussi par rapport à comment recevoir l'onction. Et il disait que Élisée ne faisait pas partie, et je tiens à préciser que notre très cher pasteur l'a dit, que Élisée ne faisait pas partie des héritiers qui allaient hériter de l'onction d'Élie. Donc il était très loin de la liste, mais à cause de son désir, donc le pasteur Mohamed Sanogo disait que Élisée n'était pas dans la part. La double portion c'était pour l'aîné. En d'autres termes, l'assistant principal d'Élie. Mais parce qu'il a vu le désir, il a vu la volonté d'Élisée, qu'il a suivi partout, qu'il a suivi dans tous les endroits où il allait. Effectivement. Alors Élie a vu ce désir, cet amour, et il lui a donné la double portion d'onction qui était destinée à l'aîné, donc à son assistant direct. Donc par rapport à ça, on a pu voir combien de fois Élisée était désirant d'avoir l'onction. Il a vu quelque chose dans le prophète Élie
qui l'a marqué. C'est vrai que si on était tous à la place d'Élisée, facilement on aurait pu demander l'argent, on aurait demandé les richesses de la terre, on aurait demandé plein de choses. Mais Élisée, n'a pas. Il a eu une certaine sagesse. Je pense vraiment que ça, c'est une très grande. C'est poussé même par même le Saint-Esprit qu'il a décidé de chercher cette onction-là. Parce que beaucoup auraient choisi les biens matériaux d'Élie. Mais lui, il a vu l'onction. Et c'est par le désir, c'est par une recherche de quelque chose, de faire comme la personne que Élisée est devenu oint. Et de même, notre cher père, l'évêque Dag Heward-Mills, nous a donné cette astuce-là. L'onction se trouve dans les hommes de Dieu. Ce n'est pas le seul moyen. Okay? Le pasteur le précisait hier, et c'est même précisé dans le livre. Ce n'est peut-être pas le seul moyen, mais c'est l'un des moyens les plus puissants de recevoir l'onction. Okay? Et comme on le précisait, l'évêque Dag Heward-Mills est passé par les cassettes, est passé par des livres pour recevoir l'onction de Kenneth Hagin. Il précise que lorsqu'il rapporte son histoire, encore il a raconté durant la conférence, pour ceux qui n'étaient pas là, on vous fait un petit résumé également de la conférence. Il a précisé, il a encore raconté cette histoire-là où il était chez lui, il écoutait une cassette de Kenneth Hagin, il était là et dans la cassette, alors qu'il écoutait la cassette, vous ne comprenez pas, il a mis un CD et après il y avait la prédication qui passait. Okay? Pendant que la prédication passait, quelque chose, selon que l'évêque dit, quelque chose s'est passé, quelque chose est sorti de ceux qui l'écoutaient et rentré dans son ventre. Et à ce moment, il a entendu une voix qui lui a dit, maintenant tu peux enseigner. Une chose que j'aime avec cette histoire, c'est que l'évêque enseignait déjà. C'est pas comme c'était un jeune étudiant qui voulait commencer une église. Non, il avait déjà une église. Et donc en fait, il ne peut pas enseigner. Oui, c'est comme s'il ne peut pas enseigner, mais en fait, il lui manquait l'onction de l'enseignant. Ouais. Et dès ce moment, les choses ont changé. L'onction a fait la différence. Et ça montre que nous avons tous besoin d'onction. Peut-être que la chère Berger, mais qui peut surenchérir. J'ai un petit témoignage par rapport au fait d'écouter des prédications et de lire des livres. Alors, lorsque je devais voyager en 2019 et tout, moi je dors avec les prédications de l'évêque et tout, les prières. Donc, j'étais là endormie et vers 3 heures comme ça, là, je sens que mon sommeil est compliqué. Je suis dans un cauchemar et tout, dans une bataille que je ne comprends pas. Je ne connais pas les gens et tout, voyant qu'on vous poursuit et tout. Tu sens le rêve compliqué, tu sens. Et il y avait la prédication de l'évêque, il avait le parlant. Donc je faisais ok, vas-y. Tellement j'ai écouté la prédication et dans mon rêve, tout d'un coup, l'évêque apparaît. Wow. Il se bat pour moi. Wow. Et pendant qu'il est en train de se battre, et dans la prédication, il est en train de lier les esprits en fait. Il est en train de proclamer le sang de Jésus et tout. Et c'est comme j'entends la prédication et ça prend vie dans le rêve. Wow. Alors l'évêque me délivre de ce combat périlleux dans lequel j'étais. Donc c'est pour montrer, il y en a plusieurs témoignages comme cela, mais c'est pour montrer l'importance de la prédication. Alors le pasteur disait que il y a une force dans la parole. Il nous a donné le verset de Jean 6, verset 63, que l'esprit est disposé, la chair est faible, les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Donc nous devons comprendre que lorsque un homme est rempli d'onction, les paroles qu'il prononce ou qu'il proclame dans nos vies prennent vie en nous. Donc toutes les parties mortes ou toutes les parties qui étaient un peu compliquées, à cause de ces paroles, elles reprennent vie. Voilà pourquoi le pasteur pouvait dire que l'onction brise le joug. L'onction brise beaucoup de malédictions. Donc nous devons comprendre l'importance des prédications. Si vous n'avez pas le temps, même en dormant, vous pouvez laisser jouer les prédications. Donc je vous rappelle, les prédications de notre papa l'évêque Dag. Parce que nous sommes de la maison et que nous devons être nourris par notre Père. C'est une très bonne précision. Parce que en réalité, voyez, une chose, c'est que souvent on est ébloui par ce qu'il y a chez les autres. Okay? C'est un fait. Même dans nos familles, parfois, les mamans comparent les enfants des sa maison aux enfants des voisins. Mais l'onction qui est dans la maison sera toujours meilleure. Parce que c'est l'onction que tu peux recevoir simplement, facilement. Parce que c'est ce qui est là. Si tu vas chercher chez autrui, ça va être difficile parce que tu vas devoir te rapprocher d'autrui, tu vas devoir faire plus de choses. C'est pas comme c'est impossible.
Okay? Mais tu vas devoir faire plus de choses pour recevoir cette onction. Alors qu'ici, tu peux simplement écouter l'évêque Dag et World Mix, écouter partout où tu veux, YouTube, Facebook, même sur Instagram, il balance des bouts, des prédications. Oui, moi je suis l'évêque, donc je sais tout ça, tu vois. Donc, c'est possible, en écoutant, en lisant les livres, on peut devenir un. Parce que, rappelez-vous, l'objectif c'est que nous soyons un. Et nous devons être un. Si tu as la charge de l'œuvre de Dieu, si tu veux faire l'œuvre de Dieu, tu dois être un. Et l'évêque nous donne ces méthodes. Et comme disait la bergère, les paroles sont esprit et vie. Donc, il y a quelque chose, il y a l'esprit, donc l'onction, qui va venir en nous si nous lisons et si nous écoutons. D'ailleurs, très cher bergère, le pasteur parlait de lire la Bible, d'écouter les prédications. Là, tu nous as donné le témoignage par rapport au fait d'écouter les prédications et même les prières de l'évêque. C'était un magnifique témoignage. Okay? Mais est-ce que, peut-être en lisant la Bible ou en lisant un des livres de notre frère cher Paul l'évêque d'Agonis, tu as vécu une certaine expérience? Est-ce que quelque chose s'est passé? Alors, j'ai vécu beaucoup de choses vraiment et je tiens à préciser ce que le pasteur disait. Hier, il disait que lorsque nous lisons la Bible, nous avons la possibilité de vivre la scène. C'est comme si nous étions dans le récit. C'est comme si nous étions comme on dit, spectateurs des paroles ou des actions qui ont été dites. Donc, précisément, je ne sais pas, ça peut trop dans ma tête. Je ne retrouve pas forcément. Voilà, mais c'est arrivé plusieurs fois. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, on a tendance à se mettre dans la scène en fait. On a l'impression que c'est à nous que Dieu parle, parce qu'effectivement c'est à nous que Dieu parle. Lorsque tu lis la Bible, tu ne lis pas la Bible pour quelqu'un d'autre, mais pour toi, pour être béni et pour être une bénédiction pour quelqu'un. Donc, lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu aussi, nous ne devons pas le faire pour les autres, mais premièrement d'abord pour nous, parce que la Bible nous dit qu'on ne donne que ce que l'on a. Si tu n'es pas rempli de la présence, de la parole de Dieu, tu ne vas rien donner aux autres si ce n'est que du bruit ou du vent. Et c'est un fait. Lorsqu'on lit, peu importe le livre, parce que tu lis un livre, tu rentres un peu en communion avec l'auteur. Tu lis, tu vois, des choses qui selon toi ne sont pas normales. Donc, pas celui qui fait, mais c'est pas normal. Et pour accompagner un peu ça, récemment, je lisais le livre de Jean, ok? Et vraiment en mode lecture, ok? Là, on parle des temps de lecture, on ne parle pas de guetter la Bible 5 minutes ou juste guetter un verset et puis passer rapidement, non. On parle vraiment d'avoir des temps de lecture. Et donc, quand je lisais l'évangile de Jean, il y a des choses, genre, je vais m'offusquer tout seul dans la chambre, en fait. Au point où, des fois, les personnes qui vivent avec moi font tu as quel problème? Je dis non, désolé, c'est Jésus. Ouais, parce que lorsqu'on lit la Bible, il y a quelque chose qui se passe, il y a vraiment une communion. Lorsque tu lis, tu vois Jésus qui parle d'une certaine façon, tu fais attends. Comment est-ce qu'il peut parler comme ça? Et même dans le récit, les gens s'ils disaient aux gens, il faut manger ma chair, il faut boire mon sang. Lorsque tu lis, même lorsque moi je lisais, je me suis dit quand même le message était trop dur. Même moi peut-être, je serais parti. Si je n'étais pas un disciple élu, je serais parti. Donc il y a vraiment une communion, il y a quelque chose qui se passe et après quelques temps, je me suis rendu compte que cette lecture m'avait vraiment servi parce que au niveau du sens, lorsqu'il fallait expliquer des choses, j'avais le retour de ma lecture. Et voilà, je pouvais dire, Jésus avait parlé comme ça, il avait expliqué ça, les gens n'ont pas forcément compris, etc. Donc, pour te rassurer. Exactement. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe véritablement lorsqu'on lit ou juste lorsqu'on écoute. Des fois, on écoute l'évêque Dag Mills, il dit des choses, il voit des exemples. Tu as l'impression que c'est ta vie. Donc, tu t'exclames, mais évêque, doucement. Parfois, quand j'écoute l'évêque et qu'il commence à parler fort sur la jeunesse, elle me dit, Bishop, calme-toi. Parce qu'il y a une réelle communion avec la personne, vous voyez. Et c'est très important. Tu ne peux pas être loin si tu n'as pas de communion personnelle avec Jésus. Si tu n'as pas de communion personnelle avec ces hommes de Dieu-là, c'est très, très important. Et les gens vont te remarquer à cause de ça. Il y a un verset, pour peut-être, avant de finir, très rapidement, il y a un verset que notre pasteur nous donnait hier, qui était dans 2 Timothée, verset 4, le chapitre 4, pardon, verset 13.
qui nous dit que quand tu viendras, c'est Paul qui parle, prenez Paul, c'est pas Paul. Okay? Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Donc on peut voir que Paul était un homme de lecture. Et quand on lit même les écrits de Paul, il cite les choses de la Torah, des écrits des prophètes. Donc il y a vraiment une puissance dans le fait de lire, dans le fait d'écouter les prédications. Bergère, Rebecca, pour aller, est-ce que les prédications t'ont comme une fois peut-être apporté comme une autre force? Peut-être pas, enfin, peut-être que tu n'as peut-être pas entendu maintenant, tu peux prêcher avant la 41. Ok, mais est-ce que écouter les prédications, écouter même notre cher pasteur ici, ça a déjà comme apporté une onction? Bien sûr que oui. Comme on disait dans Jean 6, 63, que les paroles sont esprit et vie. Et à plusieurs reprises, j'ai pu expérimenter ces choses-là. Vous savez, quand on vient à l'église, parfois on est fatigué, parfois on est déprimé, on veut juste abandonner, on cherche juste l'opportunité d'abandonner. Mais lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, c'est comme on est rafraîchi, on est restauré, et c'est comme la Bible dit que tous ceux qui sont fatigués, chargés, qu'ils viennent et qu'ils déposent au pied du maître leur fardeau. Donc lorsqu'on vient avec ces fardeaux-là, on les dépose et Jésus les prend et il nous donne la force de pouvoir continuer. Donc ça nous donne la possibilité, par exemple pour nous qui avons des centres, de motiver, de faire des évangélisations. C'est pas facile bien de diriger les brebis compliquées qu'on a parfois envie de chasser. Mais lorsqu'on vient et que la parole de Dieu nous vivifie, la parole de Dieu nous restaure, on repart comme chargé et on fait le travail. Et voilà, l'onction est très importante parce que c'est grâce à l'onction qu'on arrive à faire de grandes choses. C'est grâce à l'onction qu'on arrive à faire de grands exploits. L'évêque nous donne ce bout-là de... Je ne sais même pas ce bout, c'est toute son histoire. C'est ce qui a fait toute sa vie aujourd'hui. Si tu ne connais pas l'évêque d'Alpes-Mills, sache que cet homme, après avoir reçu le tu peux enseigner, a complètement changé les choses. Les choses en sont devenues différentes dans sa vie. Aujourd'hui, il fait des campagnes, Jésus qui guérit, il y a une onction de guérison palpable sur sa vie. C'est un évangéliste puissant, qui grâce aux campagnes a gagné près de 14 millions d'âmes. C'est quelqu'un qui, à cause de l'onction qui repose sur sa vie, fait vraiment des exploits pour le Seigneur. Et comme on le disait au début, l'onction, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et la façon dont il fait l'œuvre, grâce à l'onction qu'il a, c'est vraiment fantastique, c'est vraiment formidable. Des fois, on le regarde et on a l'impression que cet homme n'est pas comme nous, n'est vraiment pas comme nous. Et la valeur, Rebecca le disait au début, l'onction transforme véritablement les gens pour faire des choses exceptionnelles. Donc, nous devons être un, nous devons tous être un. Si tu regardes cette émission, quand j'ai fini l'émission, sache que tu dois être un. Alors là, j'ai une question pour toi qui est occupée. Alors, moi, je voudrais nous encourager à être fidèles parce que quelqu'un qui n'est pas fidèle, quelqu'un qui est instable, n'aura pas l'onction. Le pasteur pouvait nous dire hier que l'onction, c'est la fidélité sans durée. Et on a beaucoup de versets, on a Actes 1, verset 1 à 20, verset 21, 22, où on parle de Matthias qui devait remplacer Judas. Voilà. Et on a regardé les critères, on a vu qu'il était fidèle, on a vu qu'il était là depuis la venue de Christ, depuis son baptême, enfin, dans le ministère. On a vu dans Nombre 11, avec les 70, qu'on a sélectionné parce que c'était des personnes fidèles, responsables pour l'Église. Alors, donc je nous encourage par là, pour les personnes qui ne sont pas sérieuses, pour les personnes qui ont rétrogradé, à revenir encore et à être disponibles pour recevoir l'onction. C'est pas facile parce qu'on doit endurer. Si on se réfère encore à Élisée qui a dû accompagner Élie dans tous les endroits où il allait. Donc ça nous montre que quelqu'un qui n'est pas fidèle ne peut pas avoir l'onction et ne peut pas servir Dieu. Donc là, on revient encore sur le livre de loyauté et d'égalité. Donc si tu as compris, alors cherche à devenir quelqu'un de fidèle. Et ce principe-là de fidélité est très important parce que même pour revenir sur l'évêque, il a dit être fidèle avec les cassettes. Il a dit être fidèle avec les livres. Ce n'est pas juste un jour, il a mis connaître les livres et puis pas. Il s'est sorti. Non, il écoutait encore et encore les mêmes choses. Donc, endurons, soyons fidèles. Écoutons encore les mêmes choses, les mêmes prédications de la même personne.
et certainement Dieu nous soignera. Et évidemment, comme on le disait, comprenons finalement que l'onction, ce n'est pas juste une question de parole. Ce n'est pas juste je dois être point et l'onction viendra. Non, je dois être point, mais je dois fournir des efforts pour être point. Je dois lire, je dois écouter, je dois chercher l'homme de Dieu, je dois pouvoir arriver à l'homme de Dieu. Beaucoup de gens ne vont pas voir l'évêque d'Aguilou. Jamais. Mais moi, je vois l'évêque d'Aguilou. Bien sûr, moi aussi. Voilà. Et parce qu'on ne va pas voir ces hommes de Dieu-là, il faut être proche d'une certaine façon. Okay? C'est comme ça. Quand on devient proche de Jésus, en lisant la Bible, en cherchant à écouter les prédications, faisons la même chose pour recevoir l'onction. Avant de continuer notre achat d'onction, nous allons simplement prier un moment par rapport à ce que nous avons écouté. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce résumé sur le fait de recevoir l'onction. Merci de nous avoir rappelé combien nous devons être loin pour te servir. Merci de nous rappeler cet élément primordial pour ton service. Nous prions, Père, que nous puissions faire les efforts nécessaires pour devenir loin, que nous puissions endurer et endurer jusqu'à la fin. Endurer jusqu'à ce que nous puissions aussi faire des exploits pour toi. Endurer pour écouter, endurer pour lire. Merci Seigneur parce que nous savons que tu nous as écoutés et exaucés. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Donc, je vais faire pour ça résumé sur le livre Recevoir l'onction, okay, qui est disponible dans le Macarios. Je tiens à faire cette petite pub. Okay. Les Macarios seront très bientôt disponibles au niveau de notre chère église. Okay. Mais il y a un nombre limité qui arrive. Donc, pour les avoir, il faut être très vite, il faut être rapide. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les Macarios ici et qui cherchent l'onction. Donc, à l'heure où on parle, ils sont déjà même enregistrés chez la personne qui apportera ces Macarios-là. Donc, si tu veux recevoir ton Macarios, tu peux simplement laisser un message. Laisse ton message. Si tu veux le Macarios, laisse un commentaire ou laisse un message sur cette page et on t'enregistrera. Ok? On te donnera le montant à payer, etc. C'est vraiment pas beaucoup. Ok? Pour tout ce que tu vas recevoir grâce à ces livres, l'onction que tu vas recevoir grâce à ça ne coûte pas ce que tu vas payer pour ça. Donc, vraiment, si nous voulons les Macarios, laissons les commentaires, laissons les messages. Et Dieu nous bénira certainement grâce à ces puissants livres. Ok? Donc, juste déjà remercier la chère Bergeron qui est passée dans nos locaux. Donc, elle est, je tiens à rappeler, je ne l'ai pas dit au début, mais elle est célibataire. Donc, très cher frère, après avoir écouté puissamment cette personne qui parlait avec puissance, vous pouvez faire une demande. Mais rapprochez-vous d'abord. C'est comme l'enseignant, il faut d'abord être proche pour pouvoir être accepté. Ok? Donc, merci, très cher Blanchard. Merci à vous qui avez regardé. Merci à vous de m'avoir invité sur ce plateau. Nous avons été très heureux de t'avoir. Nous espérons te revoir pour une prochaine émission par la grâce de Dieu. Amen. Donc, merci à vous tous d'avoir regardé. Merci à l'équipe de Work Sunday qui organise, qui travaille d'arrache-pied pour que nous puissions avoir cette émission. Merci au révérend Bright qui nous permet de faire ceci sous sa couverture. Nous remercions l'évêque d'Aguilou qui a écrit ces magnifiques livres. Nous remercions surtout Jésus qui a permis toutes ces choses. Nous nous retrouverons lundi prochain par la grâce de Dieu avec un nouvel invité. Ou pas, mais d'ici là, que Dieu nous garde. Bonne soirée à tous.